Bonjour tout le monde, bienvenue sur sur ce Zoom de formation. Donc ici, dans ce, dans ce webinaire, je vais vous montrer les transactions entre la plateforme Atiora et la plateforme crypto.com. Donc il faut ouvrir la plateforme Atiora sur votre téléphone et votre plateforme crypto.com. Ok. Donc c'est une formation plutôt adaptée pour ceux qui utilisent un téléphone portable. Voilà. Donc, comment investir ce Atiora avec sa plateforme crypto.com. Donc, regardez, dans un premier temps, vous devez aller chercher sur votre compte Atiora, ok, l'adresse de réception pour pouvoir effectuer votre dépôt. Ok. Vous allez effectuer un retrait sur votre plateforme crypto. Et donc, votre plateforme crypto, comme la plateforme Binance, a besoin d'une adresse de cryptographique. Donc, il faut indiquer à votre plateforme crypto où est-ce que vous allez envoyer l'argent. Et sur la plateforme Atiora, en fait, il faut cliquer sur reconstitution du solde. Regardez tout en haut, menu en haut à droite, sur les trois traits horizontaux, et vous cliquez sur reconstitution du solde. Sinon, depuis le tableau de bord, si par exemple vous souhaitez investir en Bitcoin ou peu importe en Litecoin, vous cliquez sur ajouter des fonds. Okay. Il y a deux chemins pour arriver à cet endroit ici. Là. Okay. Et là, si vous souhaitez investir en Bitcoin, vous cliquez sur reconstitution du sol. Atiora va vous générer une adresse cryptographique ici en Bitcoin qui est valable 15 minutes. Hein. Les adresses sur la plateforme Atiora ont une durée de vie limitée. Donc, vous avez 15 minutes pour faire la transaction. Et ces adresses-là ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Donc, on va prendre l'exemple ici de l'USDT. La plupart des partenaires utilisent ce stablecoin pour investir sur Atiora. Ok, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un Zoom de formation. Je vous montre juste comment manipuler les transactions entre votre plateforme Atiora et votre plateforme crypto.com. Donc, sur Atiora, on génère une adresse USDT. Ok, donc on copie cette adresse. Alors, pardon, excusez-moi. On travaille avec la plateforme crypto.com. Il n'y a pas de réseau TRC20 sur la plateforme crypto. Ok, il faut générer une adresse cryptographique avec le réseau Binance Smart Chain, BSC, Binance Smart Chain ou le réseau BEP20. Donc, c'est ici, pour ceux qui veulent travailler avec l'USDT, avec des USDT, depuis un compte bancaire crypto, okay, il faut travailler avec l'USDT BEP20. Donc, on clique sur reconstitution du solde, on copie l'adresse. Là, je me connecte à ma plateforme crypto. Ok, ne vous inquiétez pas, j'ai rien à cacher. Ensuite, donc, il faut faire un retrait. Tout en bas, alors pour ceux, tout en bas, regardez tout en bas, vous avez un bouton bleu ici. Vous cliquez sur ce bouton, enfin sur cet onglet hein, au milieu. Et là, vous ouvrez votre portefeuille crypto. Ok. Et là, en fonction de la crypto-monnaie que vous avez, par exemple USDT, regardez, USDT, c'est le deuxième, c'est Tether. Donc, vous cliquez dessus. Là, on est en train d'effectuer un retrait. Hein. Okay. On effectue un retrait de sa plateforme crypto pour l'envoyer sur Atiora. Donc là, regardez, on clique sur transfert. Et là, vous cliquez sur retirer. Ensuite, vous sélectionnez portefeuille externe. Vous ajoutez plus en haut à droite. Ah, j'ai oublié. Il y a une sécurité en fait sur la plateforme crypto. Donc là, en fait, la plateforme crypto vous demande d'enregistrer. En fait, ça a changé. Hein. Avant, on pouvait effectuer un retrait, mais la plateforme crypto maintenant demande un peu plus de temps pour pouvoir vérifier d'où vient cette adresse. Alors, je ne sais pas, je vais essayer. Hein. Je vais voir en direct si ça fonctionne toujours. John?
Oui. C'est Rizwan. En fait, crypto.com, c'est la plateforme que j'utilise en fait depuis maintenant un bon nombre d'années. Et effectivement, tu as totalement raison sur le fait que depuis quelques mois, effectivement, crypto.com a en fait changé sa politique, hein. C'est-à-dire que contrairement en fait à Binance, les adresses sur crypto.com sont whitelistées. Maintenant, effectivement, crypto.com demande un délai de 24 heures Voilà, c'est ça. entre. Voilà, donc ce qui fait qu'avec Assura, en fait, qui donne en fait une wallet à 15 minutes, la compatibilité, malheureusement, est moindre. Ouais, alors, c'est Est c'est moindre. ça. Donc, Mais bah, par contre, un point important ici, si je peux me le permettre, John, oui, oui, bien c'est sûr, bien sûr. qu'on peut toujours utiliser Binance, crypto.com et Assura. euh, en fait, entre autres, dans cette façon-là que je vais vous décrire mais rapidement, mais en fait, il y a d'autres façons de le faire. C'est le fait que si, en fait, des personnes comme nous, en fait, avons peut-être une carte prépayée, par exemple, crypto.com, Oui, donc par rapport à Binance, en fait, ou même d'ailleurs qu'on ait les deux, hein, l'un comme l'autre, ce qui est possible de faire, et moi, c'est ce que je fais d'ailleurs au passage, hein, depuis maintenant un bon nombre d'années, c'est le fait que j'ai whitelisté une adresse, en fait, de Binance. Donc, ça, c'est important. J'ai whitelisté une adresse de Binance, en fait, ce qui fait que quand je souhaite déposer, en fait, sur Assura, je passe par Binance. Et Binance, en fait, vu que c'est assez ouvert, donc ça va sur, il y a une double transaction. Donc, on va utiliser en fait, crypto, en fait, de crypto.com à Binance, c'est du BEP20 parce que le TRC20 malheureusement n'existe pas. En fait, n'existe pas, en fait, n'est pas disponible sur crypto.com. Et ouais, de Binance, effectivement, on va dire donc à Assura. Le point suivant, c'est qu'on peut soit utiliser euh, comment dire, de l'USDT. Donc, on peut utiliser effectivement le BEP20 parce qu'en fait, les coûts sont moins élevés à 0,8. Mais c'est ça. plus judicieux, effectivement, c'est de convertir sa crypto en BUSD. Et vu que Assura, en fait, utilise la BUSD, en fait, la crypto BUSD, pourquoi BUSD? C'est qu'il y a zéro coût entre Binance et Assura. Il n'y a pas de coût de réseau, en fait. Il y a zéro coût de réseau. Donc, forcément, il ne fait pas qu'on les fait tourner en BUSD, donc très différent du USDT, sachant que c'est deux stablecoins et les valeurs sont les mêmes, en fait, à peu de choses près. Ah, bah, c'est bon à Voilà. Et savoir. effectivement, C'est bon à voilà, savoir. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, de- c'est ça. Voilà. en Voilà. Mais l'autre BUSD, point, voilà, oui, BUSD. oui, vas-y. Voilà. Par contre, le point suivant, c'est que une fois que vous êtes sur Assura et que vous souhaitez faire des retraits, là, pour le coup, en fait, vous pouvez faire des retraits directement, en fait, sur votre plateforme crypto.com. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, dans ce sens-là. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y en a certains qui ont peut-être une carte crypto.com et ils voudraient l'utiliser. Donc, il vaut mieux passer par Binance pour faire les dépôts. Et pour faire les retraits, effectivement, vous pouvez les faire directement en BEP20. Ok, ok, super, Voilà. super. Voilà. Mais Ok, par contre, le point, c'est que si vous prenez effectivement BUSD, en fait, comme stablecoin pour les investissements, euh, il faut les repasser par Binance. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts associés effectivement avec crypto.com en BUSD. d'accord. Donc, tu conseilles Voilà. d'investir en BUSD Oui, tout à fait. Ah, sur, complètement. Complètement, effectivement. En fait, pour ceux, sur effectivement, en fait, Binance. pour les partenaires effectivement qui utilisent la plateforme Binance, BUSD, ça coûte zéro. Zéro de transfert. Zéro. C'est impressionnant, ça coûte zéro en fait. Donc, on veut transférer 500, ben, on reçoit 500. Ok, ok. Donc, en fait, donc, récapitulatif. Tu me corriges, hein, Rizwan. Ensuite, je vais montrer la Oh, manipulation. tu sais, je pense que tu es très calé, John. Je te fais confiance. Oui, en fait, si j'ai bien compris, en fait, tu préconises de faire un retrait de crypto jusqu'à Binance en USDT et ensuite sur Binance, on convertit en BUSD Mhm. et ensuite on envoie sur Atiora. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, D'accord. effectivement, Et en USDT, effectivement, utilisant en fait le BEP20, ça va être Ok, assez rapide. et Voilà, c'est bon. voilà, ça prend 5 minutes, 10 minutes, dépendant de l'encombrement du réseau. Effectivement, de Binance, convertir en BUSD, ben, en fait, la conversion ne coûte rien, Ok, en fait, hein, c'est sur ok, Binance. on va le faire. On va le faire. Ouais. On va le faire. Ouais. Donc, je reprends. Merci Rizwan hein, pour ton Avec intervention. plaisir. Merci. Merci, super. Donc là, j'ai complètement oublié. Hein.
si vous avez bien compris, vous ne pouvez pas effectuer, pour les personnes qui ont une plateforme crypto.com, maintenant depuis un bon mois, on ne peut plus envoyer de l'argent, enfin envoyer des cryptos, investir sur Atiora avec votre plateforme crypto.com. Pourquoi? Parce que les adresses sur Atiora ont une durée de vie de 15 minutes. Okay. Donc, la solution, si vous avez une plateforme crypto.com, vous devez avoir une autre plateforme comme Binance. OK. Et donc, une fois, si jamais vous avez une plateforme crypto et vous n'avez pas de compte Binance, eh ben, je vous conseille d'ouvrir une autre plateforme Binance. Comme ça, l'argent que vous avez sur votre plateforme crypto, ben, vous l'envoyez sur Binance. On va le faire ensemble, hein. Je vais vous montrer. Par exemple, si vous avez des USD. John, Oui, excuse-moi, John, excuse-moi de t'interrompre. Effectivement, en fait, Binance, en fait, je pense que pour nous, en fait, partenaires ici, Binance, dans nos pays respectifs, en fait, est autorisé, mais dans certains pays, malheureusement, on ne l'est pas. Par contre, il y a d'autres plateformes, on va dire, d'échange, au même titre que Binance, Crypto.com qui existent. Yahoo.com, il y a Kraken, il y oui, a on fera. blockchain.com. J'avais Voilà. prévu, j'avais prévu de faire OK. D'accord. d'autres formations en essayant de proposer d'autres plateformes, hein. Donc, mardi, Mhm. c'était Binance. Très bien. Aujourd'hui, c'est crypto. Et là, ben, on vient de voir OK. en direct qu'on ne peut pas. Donc, on va contourner un peu. Ben, On va passer En par. fait, On va en faire fait, c'est pas. crypto. En fait, John, c'est pas que l'on peut pas, en fait, c'est le fait que la protection que Crypto.com en fait, a instaurée, comme tu dis, il y a un peu plus d'un mois, Hmm. fait que quand on whitelist, en fait, on est obligé de whitelister une adresse. Et c'est quoi whitelister, effectivement? C'est Mais comme si l'on fait. on Voilà, en peut fait. plus parce que ça, les adresses sur Atiora ne sont pas. C'est Non, plus voilà, compatible. c'est ça. C'est plus Voilà. compatible. Voilà. En fait, c'est plus une question d'incompatibilité et non pas des problèmes techniques, en fait. C'est C'est ça. incompatibilité. C'est Voilà. ça. C'est ça. C'est ça. OK. Donc, on reprend. Donc, on fait un retrait de notre plateforme crypto. OK. Le but, c'est d'investir sur Atiora. Il y a des partenaires qui ont une plateforme, qui ont une plateforme crypto.com et ces partenaires-là souhaitent investir sur la plateforme Atiora. Donc là, la solution, vous devez avoir une autre plateforme. OK. On va prendre dans ce Zoom l'exemple de la banque Binance. OK. Vous devez ouvrir un compte Binance. Voilà, on va prendre cet exemple dans cet enregistrement Zoom. Donc, on fait un retrait, on clique au milieu. OK, je reviens, je recommence. Là, ici, c'est le tableau de bord. On clique au milieu, tout en bas. On ouvre son portefeuille crypto. C'est la première ligne tout en haut. On clique dessus. On va prendre aussi l'exemple de l'USDT. OK, donc, on clique sur Tether USDT. Et là, on clique sur transférer. On clique sur retirer. Et là, on clique sur portefeuille externe. Ensuite, je vais sur mon compte Binance. Regardez, j'ouvre ma plateforme Binance. Je clique sur alors, écran d'accueil. Ici, je suis sur une version Pro. Okay, j'ai désactivé l'option Binance Lite. En bas à droite, portefeuille. Et on clique sur dépôt. Vous allez dans l'onglet Spot. Par exemple, j'aime bien aller dans l'onglet Spot. Ensuite, je clique sur dépôt. Je vais générer une adresse USDT. Soit je cherche, ou soit j'utilise la loupe en haut à gauche. Moi, je l'ai dans mon historique. Je clique sur USDT. Et là, on choisit le réseau BEP20. OK? BNB Smart Chain. BEP20. Je répète, l'objectif, c'est de faire un retrait de sa plateforme crypto pour envoyer l'argent sur la plateforme Binance. Donc, je génère une adresse USDT BEP20 ou Binance Smart Chain. Ensuite, je reviens sur ma plateforme crypto. Je clique sur le plus en haut à droite. OK? Je clique sur adresse de portefeuille. Je sélectionne BSC, Binance Smart Chain, c'est le réseau BEP20. Je copie mon adresse Binance ici. Je mets un nom de portefeuille pour que je puisse me rappeler. Par exemple Binance USDT BEP20. BEP20, et sinon vous pouvez mettre aussi BS, c'est Binance Smart Chain, c'est la même chose. Là, vous cliquez sur continuer.
Mettez votre code de FA, on va le faire. Vous cliquez sur continue. Voilà. Alors, j'ai déjà enregistré cette adresse, ok? Mais vous, vous allez avoir un message indiquant que votre adresse va être vérifiée sur une durée de 24 heures. En fait, dans 24 heures, crypto.com, votre plateforme crypto.com va procéder à une vérification, ok? Et si c'est bon, ben, elle va enregistrer votre adresse Binance dans vos adresses de bénéficiaires, ok? Regardez, c'est le cas ici. Retour. Regardez la dernière ligne tout en bas. Binance, John, USDT, BEP20. Je l'ai déjà enregistré en fait. Donc il faut attendre 24 heures en fait. Okay. Une fois que c'est validé, eh ben, vous faites la même chose. Une fois que votre plateforme crypto a enregistré votre adresse USDT BEP20 de votre plateforme Binance, vous recommencez la manipulation. On clique au milieu tout en bas sur l'onglet, sur l'option, sur le logo bleu. On va dans son portefeuille crypto pour effectuer un retrait. On sélectionne la crypto-monnaie qu'on souhaite envoyer sur Binance. On prend par exemple USDT. On clique sur transférer. On clique sur retirer. Ensuite, on clique sur portefeuille XN. Et là, normalement, vous devez voir apparaître votre adresse USDT BEP20 de votre plateforme Binance. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur retirer USDT. Vous indiquez le montant. Vous mettez, si vous voulez, une note pour vous rappeler. Par exemple, plan altcoin pour Atiora, par exemple. Et là, vous cliquez sur retirer. OK? Et ensuite, vous envoyez vos codes à 6 chiffres que vous allez recevoir par SMS ou votre code Google Authenticator pour valider le retrait. OK? Voilà. Laissez-vous guider. Ensuite, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, regardez, ensuite, il faudra aller vérifier sur votre compte Binance que vous avez bien réceptionné les fonds. Portefeuille en bas à droite, on sélectionne l'onglet Spot. Vous vérifiez que vos USDT sont bien sur votre compte Binance. À partir de là, du coup, vous pouvez investir sur Atiora. OK? Vous faites soit vous faites vous investissez en BUSD, OK? Écran d'accueil, accueil. Là, je clique sur le logo convertir. Si vous ne le voyez pas sur votre écran d'accueil, il faut cliquer dans le menu. Voilà, OK? Et vous cherchez le logo convertir ici. Donc, moi, je l'ai placé sur l'écran d'accueil. Pour placer les logos sur votre écran d'accueil Binance, en haut à droite, vous avez un petit carré avec un stylo dessus. Vous cliquez sur ce petit dessin et c'est de cette façon que vous pouvez choisir les logos à mettre sur votre écran d'accueil. Donc, moi, accueil, je clique sur convertir. OK? Là, je vous montre comment investir en BUSD parce qu'il n'y a pas de frais. Donc, de USDT en BUSD, choisissez le montant que vous souhaitez investir, okay? Et ensuite, vous faites aperçu de la conversion et vous terminez la conversion. Okay? Deuxième cas, pour les personnes qui souhaitent investir en USDT, donc on revient, portefeuille spot, on vérifie qu'on a bien réceptionné nos USDT ici, okay? Et on clique sur retrait. Donc là, ça revient à la formation qu'on a vue mardi. Comment investir de Binance, comment investir sur Atiora depuis sa plateforme bancaire Binance. Donc là, c'est la même chose. On sélectionne crypto. Par défaut, c'est crypto. On cherche la crypto-monnaie. Donc dans cet exemple, on utilise USDT. On clique sur envoyer via le réseau de crypto. Donc ça c'est ce qu'on a vu mardi. Hein. Ensuite, ici, donc, je viens ici rentrer l'adresse de réception de mes fonds. Donc, je vais sur Atiora. Je reviens sur l'écran d'accueil. Mon compte, USDT. Alors, il y a deux façons de procéder. Soit on clique sur USDT sur le portefeuille USDT et on clique sur ajouter des fonds, ou soit on clique sur menu en haut à droite sur les trois traits horizontales
et on clique sur reconstitution du solde. On effectue un retrait de Binance jusqu'à Atiora. Donc pour Atiora, c'est un dépôt. C'est considéré comme un dépôt car c'est de l'argent qui arrive sur la plateforme Atiora. Pour les personnes qui souhaitent investir en USDT, okay, vous pouvez générer une adresse TRC20, ERC20 ou BEP20. Voilà. OK. Donc voilà la solution pour les personnes qui ont une plateforme crypto.com. OK. C'est d'avoir une deuxième plateforme comme Binance. Vous ne pouvez pas investir sur la plateforme Atiora si vous avez un compte crypto. OK. Voilà. Donc on va prendre pour exemple le TRC20. On clique, on génère une adresse, on copie et on colle cette adresse sur Binance, ici. Donc là, j'ai choisi le réseau TRC20. Donc c'est le dernier en bas. On clique sur confirmer. On indique le montant et on clique sur retrait en bas à droite. Et ensuite, il faut... Attendez, on va faire un exemple. Retrait, confirmer. Au passage, il y a $1 de frais lorsque vous investissez en USDT TRC20. Alors, vous cliquez sur envoyer le code par SMS, envoyer le code par mail. Et en dernier, vous rentrez votre code à 6 chiffres de votre application Google Authenticator. Voilà. Donc voilà comment investir sur la plateforme Atiora. Ensuite, donc deuxième partie de cette formation, comment retirer de l'argent de Atiora vers son compte crypto. Donc je viens sur Atiora, ici, je reviens sur le tableau de bord. Pour les personnes qui ont une plateforme crypto.com. Alors, en haut à droite, on va dans menu. Vous devez paramétrer votre compte Atiora d'abord. Vous devez indiquer à votre compte Atiora où est-ce que vous allez envoyer les fonds. Donc pour ça, il faut aller dans paramètres financiers. En bas, regardez tout en bas, paramètres financiers. Et ici, vous rentrez votre adresse. Par exemple, alors attention, il n'y a pas de TRC20 sur crypto. Tout en haut, regardez ici. Ici à cet endroit. Voilà. TZ, BEP20, USDT. Vous allez sur votre plateforme crypto. Ok, je reviens sur l'écran d'accueil. Voilà, écran d'accueil. Vous cliquez sur le logo bleu en bas. Ensuite, vous cliquez sur déposer. Tout en bas. Déposer. Et vous cliquez sur USDT. Donc, votre plateforme crypto va vous générer une adresse USDT. BSC. Vous copiez cette adresse sur Atiora. Tout simplement. Voilà. OK. Ensuite, si vous souhaitez effectuer des retraits dans d'autres crypto-monnaies, ben, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez. Si vous faites des retraits en Bitcoin, vous cherchez votre adresse Bitcoin ici sur Atiora. Okay, et même procédé. On va le faire. Donc, je clique sur le logo bleu, je clique sur le déposer. Deuxième exemple, je cherche Bitcoin, BTC. BTC, voilà, c'est le réseau BTC. Je copie cette adresse sur Atiora. Pour les personnes qui font des retraits en Bitcoin, il faudra coller votre adresse Bitcoin de votre plateforme crypto.com ici. OK, voilà. Ensuite, pour ceux qui travaillent avec Binance, même chose, sur Binance. Je reprends ce qu'on a fait mardi. Sur Binance, portefeuille en bas à droite, onglet spot. Vous cliquez sur dépôt USDT. Vous choisissez le réseau. TRC20 par exemple. Vous copiez cette adresse. TRC20. Alors vous copiez cette adresse tout en haut ici. Voilà. Donc ici,
faut surtout pas vous tromper, les amis. Hein. TZ, TRC20, USDT. Vous collez votre adresse USDT, TRC20 de votre plateforme Binance. OK. Moi, sur ma plateforme Atiora, ici, j'ai l'adresse de mon compte Binance. OK. Et ici, j'ai enregistré l'adresse de mon compte crypto. Après, pour ma banque Kraken, pour d'autres plateformes, j'utilise d'autres crypto-monnaies. Voilà. À vous de gérer, à vous de prendre vos repères si vous avez plusieurs plateformes bancaires comme Binance, ou crypto, ou Kraken, ou Trastra, par exemple. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez paramétré cette page, en bas, vous tapez votre mot de passe financier et ensuite vous cliquez sur réviser les paramètres. Une fois que vous avez le petit message vert comme quoi qui vous indique que l'enregistrement a bien été effectué, et bien là, depuis le tableau de bord, mon compte, pour revenir sur le tableau de bord, ok. Si vous souhaitez retirer des bitcoins, vous ouvrez votre portefeuille Bitcoin et vous cliquez sur se désister. Sinon, depuis le menu en haut à droite, vous cliquez sur retrait de fonds, là, tout en haut. Ok, il y a deux chemins à chaque fois hein, pour faire des dépôts et pour faire des retraits. Soit vous faites la manipulation depuis le tableau de bord et vous cliquez sur se désister, vous choisissez votre crypto-monnaie et vous cliquez sur se désister, ou soit vous allez dans le menu et vous cliquez sur retrait de fonds. Ok, pour les personnes qui souhaitent effectuer des retraits en Bitcoin, donc ça se passe ici. Pour les personnes qui souhaitent effectuer des retraits en USDT, ça se passe ici. Okay, ici, c'est un retrait en TRC20. Ici, c'est un retrait en BEP20. Voilà. Si je fais des retraits sur mon exemple à moi, okay, sur mon compte Atiora, j'ai enregistré mon adresse Binance USDT TRC20. Si je fais un retrait ici, cet argent arrive sur mon compte bancaire Binance. Okay. Et comme sur Atiora, j'ai enregistré aussi mon adresse USDT BEP20 de ma plateforme crypto. Si je fais un retrait ici, les fonds arrivent non pas sur mon compte Binance, mais sur ma plateforme crypto. Si par exemple vous avez enregistré une adresse Ethereum de votre plateforme Kraken, si vous effectuez un retrait ici, ben, l'argent arrivera sur votre plateforme Kraken. Okay. C'est à vous de choisir ici dans menu paramètres paramètres financiers, c'est à vous de choisir en fait les adresses de réception de vos crypto-monnaies ici. Okay. Et il faut que ça soit des adresses fixes. Il faut que ça soit des adresses fixes. Okay. Donc du coup, j'enchaîne. Troisième partie de cette formation. Une question qui a été posée en début de ce Zoom. Comment transférer de l'argent vers le compte d'un autre partenaire? Okay. N'oubliez pas que les adresses générées par la plateforme Atiora ont une durée de vie de 15 minutes. D'accord? Donc, regardez, même chose. Je clique sur reconstitution du solde. Menu, reconstitution du solde. Si vous souhaitez envoyer des USDT, par exemple, à votre partenaire, okay? Ben, votre partenaire doit vous devez vous connecter en même temps, hein, parce que comme les adresses ont une durée de vie de 15 minutes, votre partenaire et vous devez vous connecter en même temps. Sinon, si c'est vous qui gérez le compte, regardez, je veux prendre cet exemple. Okay? Admettons que je souhaite investir sur la plateforme de mon petit frère. Okay? C'est un exemple, c'est juste un exemple. Mon petit frère et mon partenaire. J'ouvre son compte, okay? Admettons qu'il m'a passé ses mots de passe. J'ouvre son compte et je vais dans menu et je clique sur reconstitution du solde. Je souhaite lui envoyer des USDT. Donc, je descends et je clique sur, par exemple, reconstitution du solde, TZ, TRC20. Je vais choisir le réseau TRC20. Je copie cette adresse. Okay? Là, je suis sur la plateforme Atiora de mon partenaire. Okay? Et c'est moi qui gère son compte. C'est un exemple. Je me déconnecte. J'ai copié son adresse hein, et ensuite je me déconnecte. Ensuite, je me connecte à nouveau sur ma plateforme à moi. Je me connecte sur ma plateforme à moi.
je clique sur menu. Je reviens dans paramètres financiers. OK? Et là, je change mon adresse TRC20. Rappelez-vous, j'ai copié l'adresse USDT TRC20 de mon partenaire, du compte USDT TRC20, du compte Atiora de mon partenaire. Donc, cette adresse-là, ça correspond à mon adresse USDT TRC20 de mon compte Binance. Je l'efface. Et je viens coller l'adresse de mon partenaire. J'ai 15 minutes pour faire l'opération. OK? Vous avez tout le temps. Je me suis trompé. Je me suis trompé de ligne. C'est ici qu'il faut coller. Hein. Voilà. TZ TRC20 USDT. Voilà. Je colle ici. Et ensuite, je rentre mon mot de passe financier à 6 chiffres et je clique sur réviser les paramètres. Là, je suis sûr que si je fais un retrait en USDT TRC20, l'argent arrive sur le compte de mon partenaire. OK? Donc, du coup, menu, retrait de fonds. Et là, il ne faut pas se tromper. TRC20, voilà, ici exactement. Vous choisissez le montant, vous cliquez sur retrait, vous rentrez votre mot de passe financier et vous cliquez à nouveau sur retrait. Okay? Et l'argent arrive sur le compte bancaire, sur la plateforme Atiora de votre partenaire. Et ensuite, ayez le réflexe de changer à nouveau l'adresse que vous venez d'enregistrer. Hein. Donc, je reviens dans paramètres financiers. Je viens effacer cette adresse parce que cette adresse-là, je sais qu'elle sera plus valable. Et je viens remettre l'adresse USDT TRC20, par exemple, de mon compte Binance. Coller. Je rentre mon mot de passe à 6 chiffres et je clique sur réviser les paramètres. Comme ça, vous êtes sûr que si la prochaine fois vous effectuez un retrait de votre compte Atiora en USDT TRC20, ben, cet argent-là arrivera sur votre plateforme Binance. Il y a des partenaires qui font des transactions de compte à compte et ils oublient de venir changer leur adresse, par exemple USDT TRC20. Ils font un retrait et ensuite, du coup, ils constatent que l'argent n'est pas sur leur compte Binance parce que vous n'avez pas, vous avez oublié d'effacer l'adresse de votre partenaire, en fait, tout simplement. Il y a eu des problèmes comme ça. Hein. Quand vous envoyez de l'argent sur le compte de partenaire, prenez le réflexe, ensuite, pas derrière, tout de suite, d'effacer cette adresse. Une fois que vous avez effectué le transfert, OK, venez effacer son adresse et remettez l'adresse de votre compte bancaire, Binance ou crypto ou Kraken ou voilà. Ça dépend de votre plateforme. Hein. Donc voilà comment récupérer les fonds sur Atiora. Hein. Il faut paramétrer dans un premier temps son compte Atiora avec l'option menu paramètres et paramètres financiers. Ensuite, donc j'enchaîne. Une fois que l'argent, par exemple, hein, une fois que vous avez réceptionné l'argent sur votre plateforme crypto.com, okay, n'oubliez pas, je rappelle, il faut venir enregistrer votre adresse USDT BEP20. Okay? Votre adresse USDT BEP20 de votre plateforme crypto. Une fois que vous avez effectué des retraits en USDT BEP20, l'argent arrive ici. On clique sur le logo. Vous ouvrez votre portefeuille crypto. Okay? Et normalement, vous avez vos fonds qui sont ici. Okay? Ensuite, si vous souhaitez utiliser votre carte Visa crypto, et vous venez dans... Alors, je reviens en arrière. En bas à droite, vous avez le logo carte. Vous cliquez sur carte. Ensuite, vous cliquez sur recharger, en haut à gauche, recharger. Vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez envoyer sur votre carte bancaire. Donc ici, on clique sur Tether. Recharger depuis quoi? Recharger depuis le portefeuille crypto. OK? Vous indiquez le montant et ensuite vous cliquez sur recharger, tout simplement. Si vous souhaitez recharger votre carte crypto.com avec une autre carte Visa, vous cliquez sur carte Visa, carte de crédit.
Mais ce n'est pas le but ici, hein. Le but ici, c'est de récupérer l'argent sur votre plateforme Atiora, ok, de l'envoyer ici sur votre portefeuille crypto. Et ensuite, si vous souhaitez utiliser cet argent, eh ben, vous avez juste à, je reviens en arrière, vous avez juste à cliquer en bas à droite sur le logo carte, en fait. Et vous cliquez sur recharger. Voilà. C'est de cette façon qu'il faut utiliser l'argent, hein, qui est dans votre wallet ou portefeuille crypto pour le transférer sur la carte Visa. C'est un peu comme Binance. Dans Binance, votre argent, regardez, sur Binance, vous avez votre argent qui est dans le portefeuille spot. Okay. Si vous souhaitez utiliser cet argent avec votre carte Visa ou dans la vie de tous les jours, vous devez envoyer ces fonds sur le portefeuille de financement. Le portefeuille de financement, ça correspond au portefeuille de la carte Visa. Okay, je rappelle ce qu'on a fait mardi. Donc ici, vous avez vos USDT, et ben vous cliquez directement sur transfert. Là, dépôt, retrait, pardon, transfert. C'est un petit rappel, hein. À la place de marge croisée, vous mettez financement. À la place de Bitcoin, vous mettez USDT. Vous choisissez votre montant et vous cliquez sur confirmer le transfert. C'est la même chose sur crypto. Okay, c'est ce que je viens de vous montrer. En bas à droite, vous avez le logo carte. Vous cliquez sur le logo. Ensuite, vous cliquez sur recharger. Vous choisissez votre crypto-monnaie, la crypto-monnaie que vous souhaitez utiliser pour recharger votre carte Visa. Okay. Et ensuite, vous cliquez en bas sur recharger. Vous indiquez le montant et vous cliquez sur recharger. Voilà. J'ai peut-être été un peu trop vite, mais en tout cas, vous avez l'enregistrement. C'est peut-être un peu délicat pour les personnes qui ne maîtrisent pas trop les transactions, mais ce Zoom est enregistré. Et puis, vous avez un sponsor aussi pour vous aider. Okay. Il ne faut surtout pas se tromper dans les réseaux que vous utilisez, hein, pour effectuer vos dépôts ou vos retraits. Voilà. Sinon, après, c'est délicat de récupérer les fonds. OK. Donc, récapitulatif, dans ce Zoom de formation, je vous ai montré comment investir sur Atiora, OK, avec une plateforme pour les personnes qui ont un compte crypto. OK. Vous devez passer par une plateforme intermédiaire comme Binance parce que vous ne pouvez pas investir directement de crypto jusqu'à Atiora. OK. Regardez au début de ce Zoom, hein, vous avez le détail, hein, le petit détail. Ensuite, je vous ai montré comment retirer de l'argent de Atiora jusqu'à crypto. OK. Sur crypto, n'oubliez pas que c'est le réseau BEP20, USDT BEP20 qui est présent, hein. Entre-temps, Rizwan nous a indiqué aussi qu'il n'y a pas de frais de transaction en BUSD entre Binance et Atiora. OK. Donc, vous pouvez convertir vos crypto-monnaies en BUSD sur la plateforme Binance. Ensuite, je vous ai montré aussi comment envoyer ces crypto-monnaies sur votre carte bancaire crypto. OK. Idem pour la plateforme Binance. Voilà. Voilà un peu un petit résumé de ce Zoom de formation, hein. Maintenant, enfin pour terminer, je reviens sur mon tableau de bord. On va prendre quelques minutes ensemble. Si vous avez des questions sur la plateforme Atiora, n'hésitez pas. On va prendre 3-4 minutes. C'est un Zoom ouvert, hein. Et ensuite, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des personnes ici, est-ce qu'il y a des partenaires qui ont des questions sur la plateforme Atiora au niveau des manipulations? Est-ce que tout va bien? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter. Je relis le chat. Question de Naruto. Je veux ouvrir le compte de ma partenaire, qui est ma concubine, qui, elle, n'a pas de wallet crypto. Est-ce que je peux utiliser mon MetaMask pour faire un dépôt sur son compte Atiora? Normalement, oui. Oui. Naruto, oui. Je l'ai déjà fait, hein. Il faut que tu repères d'abord sur Atiora. Regarde. Attends, est-ce que j'ai partagé mon écran?
Je repartage mon écran. Lance la diffusion. N'hésitez pas, les amis, à poser vos questions dans le chat. Hein. Alors, je reviens pour la question qui a été posée sur le Zoom. Dans un premier temps, Naruto, tu dois aller sur ta plateforme Atiora. Tu vas dans le menu. Tu cliques sur reconstitution du sol. OK? Ben, en fait, mais non, même pas. Tu n'as pas besoin d'aller dans reconstitution du sol. En fait, depuis ton tableau de bord, tu as les crypto-monnaies utilisées par Atiora. Okay? Tu regardes ces crypto-monnaies et regarde si elles sont bien présentes sur ta plateforme MetaMask, sur ton compte MetaMask. Et si tu n'as pas ces crypto-monnaies sur ta plateforme MetaMask, normalement, tu peux l'ajouter manuellement. OK? Moi, j'ai MetaMask sur mon téléphone. Je pense que je l'ai pas. Je sais plus. En tout cas, je te confirme, Naruto, que tu peux effectuer des retraits de MetaMask jusqu'à Atiora. OK? Voilà. John, si je peux me le permettre. Oui, Lisbonne. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, oui, 100% d'accord effectivement sur le fait que tu peux faire des retraits de MetaMask vers Atiora. Par contre, peut-être un petit point de vigilance à voir les frais, en fait. Les frais qui sont engendrés. Parce qu'ils risquent d'être peut-être un peu plus élevés, encore une fois. En quoi, Rizwan, en quelle crypto-monnaie? Ben, ça dépend de la crypto-monnaie que le partenaire veut utiliser. Est-ce que, je ne sais pas si tu te rappelles, est-ce que l'USDT, par exemple, est présente sur MetaMask? Oui, tout à fait. Effectivement. En fait, toutes les stablecoins, toutes les cryptos que l'on connaît sont présents. Il y en a certaines qui ne le sont pas, qui sont en IPO, par exemple. IPO, ICO, en fait, qui ne le sont pas. Par contre, tu sais, il y a un moment comme Lucky Block, L-Block, en fait, il y a quelques mois qui était en pré-vente, en fait, en vente privée. Par contre, en fait, on pouvait obtenir les. Mais ça, effectivement, c'est pas. En fait, ça, c'est un autre point qui n'est pas forcément à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que les cryptos qui sont autorisés par Asiora, en fait, sont des cryptos qui sont présentes dans MetaMask. Et même, on va dire, au pire des cas, ça ne le serait pas. En fait, il faut aller. En fait, vous pouvez tous aller sur CoinMarketCap ou Nomics, aller chercher la crypto. Il y a le smart contract, en fait, une adresse qui est là. Et une petite gymnastique pour le configurer, effectivement, au niveau de MetaMask, si dans MetaMask, ce n'est pas présent. Mais il devrait déjà y être, en fait. Il devrait déjà y être, en fait. C'est qu'il y a toute une liste dans MetaMask. Les USDT, les BUSD, les ADA, etc. sont déjà là, en fait. Ok, alors, tu peux. Alors, regarde, est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Alors, j'ai ouvert mon wallet, mon compte MetaMask. Rizwan, où est-ce que tu vas chercher les différents crypto-monnaies qui sont présentes sur MetaMask? En fait, déjà, en fait, tu peux revenir sur la page en fait, d'avant, donc la page d'avant où tu étais, voilà. Donc là, il faut savoir que là, effectivement, c'est configuré la Smart Chain, la Business Smart Chain, en fait. Ça, c'est Binance derrière. Ça dépend effectivement de où se situe ta crypto. Est-ce qu'elle est sur du BS? Est-ce qu'elle opère sur du BSC? Est-ce qu'elle opère sur du ERC20 ou autre? Voilà. Donc là, effectivement, ton réseau, là, il est. Parce que là, tu as utilisé la Business Smart Chain, donc le BSC qui est configuré. C'est pour ça que je vois du BNB, en fait, qui est derrière. Il y a du BNB D'accord, parce que, d'accord, d'accord. voilà, parce que le BNB, en fait, ne fonctionne, voilà, le BNB ne fonctionne pas sur le réseau ERC20. L'Ethereum, il ne fonctionne pas. Ok, ok. Alors, Voilà. Donc là, maintenant, en fait, une fois que tu es là, effectivement, tu fais Import Token. Tu sais, en bas, tu as le oui, lien, oui. en fait. Import Token, en fait. Import token. Ouais, ça se fait Voilà. manuellement. Hein. Ouais. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est dans le cas, effectivement, où ton token n'existe pas, en fait. Donc ça, effectivement, l'adresse, donc la token adresse, que le smart contract, il faut aller le chercher au niveau du site Internet qui s'appelle coinmarketcap.com. Et dans la recherche, en fait, tu mets le nom du token, tu vas le retrouver. Voilà, coinmarketcap.com. Voilà. Et dans la recherche, tu peux mettre, par exemple, USDT c'est ce que tu as fait, je suppose, John, avec le ATRC, en fait. Hein. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Non, la TRC, les coordonnées ont été données par l'entreprise à Tiora. Hein. Je ne suis pas passé par CoinMarketCap. Hein. En fait, OK, parce qu'en fait, il était dedans aussi à un moment sur Ah, ben voilà, CoinMarketCap, en fait. Bon, voilà. USDT. Donc là, effectivement, tu vois, voilà, USDT.
tu descends plus bas, en fait, et tu vas trouver, en fait, une adresse, un smart contract. Ici, là? Tu l'as là, en fait, le contrat, exactement. Là, tu as le contrat, la deuxième ligne. En dessous du lien, tu as le contrat. Non, plus haut, en fait, plus haut, plus haut, plus haut. En fait, tu y étais, en fait, John, sur la ligne. D'accord, d'accord. Voilà, tu étais sur la ligne, en fait, là, tout à l'heure, où tu étais, effectivement, tu sais, quand tu étais dans le détail. Ouais. Voilà, tu vois la deuxième, tu vois lien. Juste après les boutons bleus, tu as lien et contrat. Oui, oui, je vois. Voilà, donc le contrat, effectivement, qui commence par 0xDAC1. D'accord. À côté, tu peux copier, tu sais, tu as les deux carrés là pour copier. OK. Tu as Ethereum, voilà, tu as les deux carrés pour copier. Une fois que tu l'as fait, tu rebascules sur le MetaMask. Et là, effectivement, tu fais import token. Et là, l'adresse, en fait, il faut la rentrer là, l'adresse, directement. Voilà. Et lui, normalement, il reconnaît automatiquement s'il est bien sur le réseau. Attention. S'il est bien sur le réseau Business Je Smart Chain. sais Voilà. pas si S'il bon, n'est pas, effectivement, il te le dit qu'il n'est pas, en fait, s'il n'est pas. et comment je Voilà. fais pour le remettre sur le C'est réseau? Ok, je c'est- dois changer bah, là. En fait, je dois choisir le réseau Ethereum. et, oui, c'est ça, exactement. Ethereum, oui, c'est ça. Import token, depuis là. Mhm. Et effectivement, si le token, en fait, si la crypto-monnaie n'est pas sur le réseau, il n'y a rien qui va apparaître ici. Ok, bon, c'est un peu technique, hein. Exactement, c'est très technique, très, très, C'est un très peu technique, technique. effectivement. Si jamais vous avez besoin de Zoom sur MetaMask, il faudrait qu'on programme un Zoom que pour ça, hein. Voilà. Je, je, En fait, je- le point va être le suivant. En fait, si vous le voulez bien, en fait, MetaMask en fait, incite une certaine gymnastique. Ceci étant, encore une fois, une suggestion serait d'utiliser Trust Wallet. C'est la même chose que MetaMask, sauf que l'avantage de Trust Wallet, en fait, c'est que euh, le point d'entrée reste la crypto et non pas le réseau pour la crypto. Donc, ce qui permet en fait une transparence là-dedans. Donc là, on peut faire, en fait, là, effectivement, en fait, sur Trust Wallet, tu peux aller, en fait, ici même où tu es, tu peux ajouter une nouvelle crypto, une nouvelle crypto-monnaie, indépendamment du réseau, en fait. comment? Comment tu fais pour ajouter? Ici, attends, tiens, euh, je vais, je, Par exemple, USDT. ouais, Trust Wallet, parce que je suis en train de le faire, en fait, de mon côté, donc Ouais, Trust Wallet, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus manipulé. Il me faut un peu oui, le truc, en fait. non, Paramètres, non, peut-être. effectivement, c'est Paramètres, un peu rouillé parfois, oui, c'est un peu rouillé parfois, donc non, je comprends. portefeuille Euh, principal. Portefeuille principal, plus en haut à droite. oui, c'est ça. Et- Non, non, en fait, ça, c'est pour créer en fait, un nouveau portefeuille. En fait. Ah non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pour créer un nouveau portefeuille. Voilà. En fait, le point suivant, c'est que, voilà, en fait, en haut à droite, tu as en haut à droite, voilà. Et là, tu Ah, choisis effectivement ta crypto et tu l'actives, en fait. ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et tu l'actives, ta crypto. USDT. En fait, il n'y a que le BEP20, hein. Sur celui-là, oui, il me semble. Oui, tout à fait. D'accord. USDT, il n'y a que le BEP20, en fait. En fait, moi, je ne l'ai même pas activé, en fait, l'USDT là-dedans. Mais oui, tout à fait. Il n'y a que le BEP20. Par contre, si tu veux rajouter de nouvelles cryptos, effectivement, tu vas tout en bas de la page. Tout en bas, tu as effectivement un menu qui s'appelle Add Custom. Voilà, ajouter un jeton personnalisé. Si jamais il n'est pas dans le. Et là, effectivement, pareil, dans CoinMarketCap, tu peux mettre tu peux mettre l'adresse du contrat, etc. D'accord. Ok, ah bah c'est super. Ok, ok, ok. Mais effectivement, je te rejoins, c'est très technique. Ouais, voilà, voilà. En tout cas, si jamais vous avez besoin, bah, n'hésitez pas, hein, à faire ça, à remonter les infos, hein. On peut vous faire un zoom spécifique, hein. En fait, normalement, excuse-moi, John, Oui, oui. normalement, en fait, tu as en fait l'USDT en TRC20 et en ERC20 en fait, en Trust Wallet. Tu as les deux en fait qui existent. Écoute, je clique en haut à droite. Si tu vas en haut à droite, pareil en fait, en haut à droite, et là effectivement, tu fais une recherche sur USDT. Non, non, USDT. Bon, voilà, tu l'as là, TRC20. Le Ah, deuxième, bah, il est là. voilà, il est là.
D'accord. En fait, il faut taper TZ dans le champ de recherche. On active dans la salle du TRC. Le TRC1, il est là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, il est plus simple à manipuler que le MetaMask, en fait. Et effectivement, le point, c'est que, pour ne pas dire ouvrir un peu le capot, comme on dit, MetaMask a eu des enjeux récemment, des challenges. Euh, donc, il y en a beaucoup qui sont allés qui sont allés sur Trust Wallet. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, Donc, en plus de ça. récapitulatif sur Trust Wallet pour activer vos portefeuilles USDT. En haut à droite, ok. En haut à droite, vous cliquez en haut à droite, vous tapez TZR, vous activez le réseau TRC20 ou ERC20. Ensuite, OK, pour là-haut. activer, OK. pour activer le réseau USDT BEP20, dans le champ de recherche, vous tapez USDT et regardez, vous avez le BEP20 qui est tout en haut. C'est lui. Ici, vous avez le réseau USDT BEP20. Voilà. Comme ça, vous avez les trois sur votre portefeuille Trust Wallet. Je ferme la parenthèse pour Trust Wallet, CoinMarketCap, MetaMask, c'est bon. Je reviens sur le Zoom. Par contre, John, Oui. simplement, si je peux ajouter effectivement, parce que c'est notre ami Naruto effectivement qui demandait ça avec, avec sa partenaire, en fait, donc son ami. Encore une fois, pour des raisons on va dire pour des raisons de fiscalité, parce que derrière, il y a également de la fiscalité qui est associée derrière, effectivement. En fait, pour des raisons de fiscalité, il est préférable que chaque personne, en fait, ait sa propre chaîne de dépôt et sa propre chaîne de retrait. C'est-à-dire que chaque partenaire, effectivement, ait son Binance ou ait son crypto.com, ait son compte Assura, ait son compte bancaire, en fait, et sa carte prépayée. Encore une fois, c'est pour des raisons de fiscalité, en fait. L'égalité fiscalité. Ouais, ok, super. Oui, c'est ça, les amis, les partenaires, quand vous démarrez, par exemple, quelqu'un, un partenaire, hein, il faut, oui, partager le projet, faire des invitations en Zoom ou expliquer par vous-même les services de la compagnie. Mais n'oubliez pas aussi que ça serait bien que vous puissiez lui conseiller une plateforme bancaire, par exemple, pour les nouveaux investisseurs. Si votre partenaire n'a pas d'expérience dans l'investissement en crypto-monnaie, il faut lui indiquer qu'il y a des cartes Visa cryptographiques qui existent. Ok. Et vous conseillez par rapport à votre expérience, hein, si vous maîtrisez par exemple Kraken, eh ben, proposez-lui d'ouvrir un compte chez Kraken et ensuite il faut lui former à maîtriser sa plateforme. Mais sinon, la plupart des partenaires utilisent la plateforme Binance. De plus en plus de personnes utilisent la plateforme crypto et il y a d'autres personnes qui utilisent la plateforme Trastra. Voilà. Pourquoi? C'est parce que ces trois plateformes proposent une carte Visa cryptographique qui est gratuite. Ok, la version standard. Hein. Parce que sur crypto, vous avez différents modes de cartes. Et sinon, la carte bleue, là, sur crypto, la version standard, elle est gratuite. Ok. Après, pour les autres plateformes comme Kraken, je ne sais pas si elles proposent des cartes Visa. Donc, voilà, en fonction de votre expérience, lorsque vous allez présenter le business Atura à vos partenaires, forcément, vous devez l'aider à ouvrir un compte bancaire comme Binance, parce que pour investir sur Atura, vous devez avoir un compte, vous devez avoir cette possibilité-là de convertir vos monnaies fiat en crypto-monnaie et inversement. Okay. Et en même temps, ce compte-là va vous servir pour réceptionner vos fonds. Lorsque vous faites un retrait de Atura, il faudra envoyer l'argent quelque part. Vous ne pouvez pas envoyer cet argent sur un compte bancaire traditionnel. Vous devez ouvrir un compte bancaire qui propose des services d'échange en crypto-monnaie. Okay. Et on vous conseille d'ouvrir une plateforme bancaire Binance, crypto. Il y a Trasta qui est bien aussi, il y a Kraken. Après, il y a des portefeuilles comme MetaMask, Trust Wallet qui servent à convertir vos crypto-monnaies, à faire des retraits ou des virements cryptographiques. Okay. Voilà. Adressez-vous à votre sponsor ou sinon remontez vers la communauté. Et donc, je vais voir avec mon sponsor Jossa, je pense maintenir ces zooms de formation en semaine. Voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de Zoom de présentation. De plus en plus de partenaires se lancent dans les présentations. Et voilà, donc je fais un test. Je vois avec Jocelyn, j'en parle. Et si on peut collaborer, ben, je pense que je vais annuler mes Zooms de présentation en semaine, les mardis, jeudis, et je vais mettre des Zooms de formation. OK? Voilà. Pas de souci pour le Zoom, hein. Le Zoom, il est enregistré. Je peux vous l'envoyer, hein. Pour mon réseau, c'est automatique. Ils ont accès à cet enregistrement. Ensuite, si vous n'êtes pas dans mon réseau, si vous êtes dans le réseau de Jocelyn Savimotu, il n'y a pas de souci. Vous avez mon Telegram et je vous enverrai cet enregistrement. Voilà. Je reviens sur le Zoom. Il n'y a plus d'autres questions, les amis. Merci, Eric. Naruto, c'est bon. Bah, je pense que c'est bon. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. J'arrête le partage d'écran. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On est quand même 19. Riva, tu as levé ta main. Est-ce que tu as une Oui, question? oui, 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 j'ai une question. Oui, effectivement, bon, selon les plateformes, on a des avantages sur l'un ou sur l'autre des cryptos à envoyer. C'est vrai ça. que Binance reste un petit peu le top dans le modèle Trust, c'est pas mal. Il y a Zebitex qui va arriver, bien sûr, bientôt avec un RIP personnalisé et une carte bancaire. Mais on en revient toujours sur la carte Visa de Binance, hein. C'était un sujet récurrent qu'on a eu lors des dernières présentations avec toi. C'est parce qu'au début, on a ouvert beaucoup, on a mis forcément Polynésie française au Ah, de France. Et c'est impossible aujourd'hui, ça fait plusieurs fois qu'on écrit au support, à chaque fois on a la même réponse. Vous attendez que votre pays soit ouvert et on vous préviendra. Et beaucoup de filleuls, eh ben, ils sont dans ce cas-là. C'est de voir comment est-ce qu'on peut récupérer cette carte Visa Binance. Est-ce qu'il y a une possibilité ou non? Voilà. S'il n'y a pas de possibilité, ben, on laisse comme ça. oui, oui. En fait, c'est spécifique, hein, pour la Polynésie française. C'est vrai que quand vous rentrez votre, quand Binance vous demande de rentrer votre adresse géographique, vous devez indiquer le pays. Et c'est vrai que dans les options de Binance, ok, pour les partenaires de la Polynésie française, lorsque vous ouvrez l'onglet, il y a la plupart, c'est vrai que naturellement, on a tendance à cocher, à choisir Polynésie française. Donc, Mais en fait, non, il faut mettre France. ben, ils n'ont qu'à la retirer de leur liste des pays puisqu'on n'est pas ouvert. Et moi, j'ai ouvert il y a longtemps, c'est comme crypto.com. À l'époque que j'ai voulu ouvrir, c'était pareil. La Polynésie n'était pas ouverte à crypto.com, à moins de passer par d'autres biais, je ne sais pas, VPN ou autre système, tu vois. Ouais, Donc, donc, c'était un handicap à ce moment-là. Maintenant, ceux qui rentrent aujourd'hui, ben, ils ont l'information parce que nous, on a fait l'expérience et ça n'a pas été concluant pour nous. Donc, on les oui, oriente non, sur ce truc-là. ouais, ouais. Donc, après, c'est vrai que c'est très difficile de contacter le support Binance. S'il y a des partenaires sur ce Zoom qui ont réussi à contacter le support Binance, est-ce que vous pouvez intervenir? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait? Là, je suis sur l'application Binance. En fait, John, Oui, simplement, et Rive, effectivement, euh, simplement pour moi, en fait, si moi je suis français, je vis à Montréal, donc au Canada. ouais. Au Canada, en fait, on a 14 régions. Binance, en fait, au passage, n'est plus dans l'Ontario, c'est terminé. Donc, il n'est plus là-bas. Mais l'an dernier encore, en fait, les nouveaux clients Binance ne pouvaient même pas s'enregistrer, ceux qui habitaient en Ontario. Donc, maintenant, concernant la carte, en fait, la carte pour les Canadiens, même moi, en fait, au Québec, n'est pas disponible. Donc, la carte n'est pas disponible. Et donc, effectivement, moi, qu'est-ce que je fais, effectivement, c'est pour ça que j'ai basculé sur crypto.com. Ceci étant, concernant la France et la Polynésie française, un point important, c'est le fait que si vous êtes en Polynésie française, je vous suggère vraiment beaucoup de ne pas mettre France. Pourquoi? Parce que c'est deux pays différents. Même si c'est le même, quelque part, c'est le même territoire, c'est français, ça appartient à la France. Mais le point, c'est que il va y avoir un KYC derrière sur Binance. Important à savoir. Un KYC, vous ne pouvez pas mettre France. Ben si, Très clairement. Rizwan, si, on peut mettre France parce que la Polynésie française Non, mais en fait là, John, en fait, le point, c'est que sur le KYC, la Polynésie française fait partie de la France, mais elle a son propre
ses propres codes postaux, ses propres rues, ses propres tout ça, en fait. Ce n'est pas la même chose que la France métropole. Quand c'est à La Réunion, quand c'est, tu sais, dans d'autres pays, c'est pareil, c'est La Réunion, c'est pas la France. Oui, mais Moi, si. moi, C'est spécifique. euh, C'est Oui, très mais spécifique, pardon. par contre. Par exemple, Oui, ça en fait, fonctionne. j'ai pensé aussi que si la destination France, la France a une fiscalité qui est différente. Hein, ils ont l'impôt sur le revenu, des déclarations, Tout à fait, c'est peut-être ça. aussi avec plus-value, La- 30%, c'est comme En sur fait, le en fait, système. en fait, la fiscalité, effectivement, est différente également en Polynésie française, dans le C'est ça, sens où, ben voilà, mais en fait, le point maintenant est le suivant, c'est que si vous mettez France au lieu de Polynésie française, après, encore une fois, il y a des risques qui sont associés derrière, dans le sens où, dans le KYC, ben, il va vous identifier en tant que Français. exactement. Vous allez être effectivement indexé sur la fiscalité de la métropole France, en fait. Exactement. Là, je Voilà. l'avais vu, c'est pour ça que finalement, on est resté Polynésie française, puisque nous n'avons pas la même fiscalité Tout à la fait. France. Ouais. Tout à fait. Voilà. Non, en fait, c'est pour ça, effectivement, moi, de mon côté, j'ai un peu le même enjeu parce que je n'ai pas la carte Binance. C'est pour ça, effectivement, que je suis allé sur crypto.com, en fait. Ben, j'en ai pris un autre à la carte, c'est crypto.com. Et crypto.com, en fait, est ouvert dans la majeure partie des pays, en fait. Non, mais pas en Polynésie. Pourtant, il y en a qui ont, donc ils sont passés Oui. peut-être par Oui, VPN, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. oui, Yorana, je peux intervenir. Oui, oui. Qui c'est qui prend la parole? Oui, bien sûr. Non, donc moi, c'est Daniel. Donc voilà, j'étais dans la même situation. Je galérais pour pouvoir commander la carte parce que moi, j'avais effectué déjà la vérification d'adresse. Donc, en faisant ça, ben, tu prouves que tu es vraiment de Polynésie française. Et à ce moment-là, il te bloque pour pouvoir commander la carte. Car la Polynésie française ne fait pas partie des pays éligibles à la carte. Donc, en fait, il faut demander à réinitialiser la vérification d'adresse. C'est ça, c'est ça. Je viens juste de voir là en direct. Et à ce Super. moment-là, tu peux commander la carte. Et quand tu commandes ta carte, ben, tu mets pas Polynésie française, tu mets France. Mais après, ton adresse, tu rentres ton adresse de Polynésie. Tu mets, voilà, ben, City, ben, voilà, la ville John? tu as été pour m'aller accompagné. John? D'accord. Ok, ok. John? Super. Et, Par contre, comment il y tu a une fais question. Dans manuellement? Oui. province, tu dois mettre la commune. Par exemple, moi, je suis de Papeari. Dans province, il faut mettre Tevayuta. Sinon ta carte, elle n'arrivera pas. Si tu es de Travon, ben, tu mets Tayarapu. Tu mets le nom de la commune. Bah oui, oui, c'est ça, dans province, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, J'ai tous les partenaires. essayé, mais de réinitialiser, mais comme ça fait 3, 4 fois que j'écris au support, et ils ont détecté qu'effectivement, ben, ça reste Polynésie. Je n'ai pas pu Non. réinitialiser et je m'arrête. John? Merci. Ouais. John? Bon, on verra ça plus tard. Merci. Oui, Je dois vous Allô, laisser. allô? là, ça. Pour la présentation. Mais moi, ce matin, je viens de réussir à commander ma carte, justement. Hein. Ça passe. Ok, ok. Eh ben, De toute on va façon, avoir ton contact. Comme ça sera plus simple de voir comment tu l'as fait. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'on est plusieurs hein, dans le groupe à Ouais. voir cette problématique. Hein. Donc, c'est comment ton nom? C'est Daniel? Ouais, c'est moi, c'est Daniel Gary. en fait, D'accord. Ok. regardez sur la plateforme Binance, ok? Sur la plateforme Binance. John? En haut, oui, un moment, Jacques, je te donne la parole dans quelques minutes, dans quelques instants, ok, Jacques? Ok, ok. Attends. Sur le bonhomme en haut à gauche, menu. Alors attendez, hein, cliquez sur vérifier en haut à droite. C'est pour un partenaire, je suis passé par là pour modifier l'adresse hein, de réception. Ensuite, toi, je ne sais pas comment tu as fait de ton côté. Peut-être en cliquant sur il y a un deuxième chemin aussi, je me rappelle, pour un autre partenaire. OK, pour initialiser votre adresse sur Binance, j'ai fait 2 exemples pour deux partenaires. Le premier chemin, vous cliquez sur le bonhomme en haut à gauche, vous cliquez sur vérifier et ensuite vous vérifiez. OK.
Voilà, tout a été vérifié. Mais je pense que ici, si je me rappelle bien, vous avez l'option pour modifier ici. Et sinon, il y a l'autre chemin. Vous allez dans le logo carte, vous lancez la commande. Ensuite, vous aurez un message. Vous aurez un message et soit ce message vous demande de procéder, d'envoyer un justificatif de domicile, ok, pour modifier votre adresse. Et du coup, et pour envoyer ce justificatif de domicile, bah, il faut passer par menu sécurité. Menu sécurité. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur. Alors là, j'ai un truc de mémoire, hein. Écoutez, les amis, pour la Polynésie Le française, on va justificatif reprendre de ça samedi. domicile, On va reprendre mais ça. excuse-moi, le justificatif de domicile, peu importe la facture qu'on envoie, c'est bien marqué Polynésie française. Comment tricher à ce niveau? Allez, on verra ça plus, je pense, en Ouais, aparté avec le groupe local. Merci, il je dois vous laisser, excusez-moi. n'y a pas de souci. Samedi, on fera une formation en Polynésie française, hein. Jacques, tu as une question? Vas-y. Jacques, tu es toujours là, Jacques? Oui, je suis toujours là. Bonsoir tout le monde. Alors, John, par rapport à toutes les formations qu'on faisait avec chez Wima, avec Ronald Ma, il y a des informations. Bon, ça demande à vérifier aussi. C'est que Choui a ouvert pas mal de cartes Binance, mais à la place de l'adresse Polynésie, il mettait la boîte postale. Et cette boîte postale servait à tous ses filleuls pour ouvrir sa carte Binance et ça arrivait très rapidement. Et là, ça Ah, demande à vérifier auprès de chez Oui. Ça, c'est une chose. Et dans la partie où on nous demande de mettre le numéro de téléphone et le pays, la Polynésie française n'existe pas en français, mais c'est marqué French Polynesian. c'est ça. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Ok. D'accord, ça c'est parmi les formations qu'on faisait avec chez Wima. Et chez Wii, à chaque fois qu'il ouvrait un compte Binance pour ses filleuls, apparemment, il réussit toujours à mettre sa carte, la boîte postale. Et avec la boîte postale, tout le monde recevait sa carte Binance. Donc, ça demande à vérifier comment. D'accord, d'accord. Voilà. Ce sont des informations complémentaires, quoi. Ok, ben on va faire le point pour la Polynésie française ce week-end, hein. Ok. Donc ce week-end, on repart. Ben, ça sera une formation, hein, ça ne sera pas une présentation euh, pour la Polynésie française. Voilà, samedi 20h, heure de Polynésie, c'est l'équivalent de dimanche 8h du matin pour la France. Sur le même lien, hein, sur le même lien Zoom, le même mot de passe. Voilà. Pour les partenaires de la France, si vous voulez vous connecter, vous pouvez vous connecter sur le Zoom de formation spécifique pour la Polynésie française. Voilà, ce week-end. Ce samedi soir, demain, vendredi à 17h, non, à 18h, heure de France, Jocelyn Sabrimoto fait une présentation à Tiora. Et ensuite, normalement, mon calendrier, c'est mardi, jeudi, samedi soir, 20h. Normalement, c'est des formats, c'est des présentations. Et dimanche matin à 8h, il y a une quatrième présentation à Tiora. Cette semaine, je fais un test. Ok, j'ai changé un peu l'emploi du temps. J'ai constaté dans le réseau qu'il y avait quand même des partenaires qui avaient besoin. Ok, même s'ils avaient à leur disposition des vidéos, mais voilà, j'ai senti qu'ils avaient besoin d'être en direct comme ça. Mardi, j'ai fait une présentation sur Binance. Aujourd'hui,
Ah, les amis, je suis désolé. J'ai été éjecté du Zoom, je sais pas pourquoi. Bon, ben, je sais pas à quel moment ça a coupé. Du coup, on m'entend? Ça va? Je sais. Oui, en fait, John, tu parlais effectivement de du changement de format de tes formations. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ok. Je sais pas pourquoi j'ai été éjecté du Zoom. Oui, alors, je répète. Donc, mardi, jeudi, je pense que je vais faire, ça sera des formations. Ça sera ben, sur le même lien Zoom et ça sera sur le même code Zoom, hein. C'est le même code que la salle de Jocelyn Savrimotou. Mardi, jeudi, ça c'est sur formation. Après, samedi soir, est-ce que je repasse une formation? Je sais pas. Ok, je pense que je vais partir sur une présentation le samedi soir. Voilà, voilà, je vais faire comme ça. Je vais aider le réseau de Jocelyn pour les personnes qui ont besoin de formation sur les transactions. Donc, Jocelyn Savrimotou, présentation, c'est tous les lundis, vendredis à 18h, heure de France. Ok, ça c'est à retenir. Ensuite, vous avez une présentation le samedi par moi-même, samedi soir, 20h, heure de France. C'est une présentation. Exceptionnellement pour la Polynésie française, ce samedi soir à 20h, heure de Polynésie française, c'est une formation parce que ça a été demandé par beaucoup de partenaires. Sinon, normalement, c'est une présentation, hein, mais exceptionnellement pour cette semaine, ça sera une formation. Voilà. Et ensuite, je sais qu'il y a d'autres partenaires qui font des présentations en Tiora aussi, hein. Vous voyez avec eux si vous voulez, s'ils peuvent vous envoyer, vous caler sur leur Zoom. Mais souvent, les partenaires font des présentations pour leur réseau. Voilà. Mais exceptionnellement, pour le réseau de mon sponsor, pour les formations, ça sera ouvert pour vous. Si vous êtes dans le réseau de Jocelyn Sarimoto, vous pouvez vous connecter sur ce même lien Zoom les mardis et jeudis à 20h, heure de France. Voilà. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai pas vu la licence de trading, Jacques? Il y a une question dans le chat. Oui, c'est Eric qui a posé la question. Serait-il possible que tu donnes tous les documents officiels relatifs à la création des deux compagnies et précise sa licence de trading? Eric, tu es partenaire de qui? Rapproche-toi plutôt de ton sponsor. Je ne sais pas si est-ce que tu es dans mon réseau ou demande à ton sponsor. Eric, il va t'envoyer tous les documents. Voilà. Ok, Eric. Voilà. De toute façon, regarde, pour te faire gagner du temps, tu vas sur ta plateforme atiora.com, tu vas dans l'onglet légalité, tu vas trouver les documents là. Oui, je pense que tu vas trouver tous les documents. Après, sinon, tu peux aller sur le site de la ZIC. Tu vas sur le site de la ZIC, hein, et dans l'onglet dans le champ de recherche, tu tapes business. Je sais plus. Excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Il y a un champ de recherche en fait, ou sinon, écoute, tu sais, le plus simple. Tu tapes Atiora en ligne et Ouais. tous les documents. Le plus simple, c'est que tu vas sur atiora.com dans l'onglet légalité, ou sinon tu descends tout en bas de ta plateforme atiora.com, tu cliques sur vérifier l'entreprise. Voilà. Tu vas tomber directement sur le site de la ZIC. OK. Tiens, John, si vous le voulez bien, en fait, je peux vous partager effectivement un répertoire que j'ai, en fait, qui est pour tout le monde. Et il y a un bon nombre de documents sur Assura, entre autres, effectivement, toute la partie des assurances, l'enregistrement à la ZIC et autres, en fait, si ça peut vous aider. Ah, bah oui, c'est vrai, j'ai une synthèse sur ça. Attends, bah, je vais le mettre dans le chat. Tu peux le mettre dans le chat, ce que tu as, Lizouane? On a peut-être les mêmes infos. En fait, le point de c'est que j'ai créé en fait, moi-même en fait, un répertoire que je partage avec mes partenaires, d'ailleurs, pas avec les miens, mais avec tous les partenaires, en fait. Il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est simplement qu'au fur et à mesure du temps, parce que la société aussi évolue, en fait, l'un comme l'autre,
La société progresse, elle évolue. Donc, je rajoute des documents dedans. Et c'est autant en français qu'en anglais, parce qu'il y a des documents qui sont disponibles malheureusement qu'en anglais, d'autres qui sont disponibles en français aussi. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le lien que j'ai partagé là-dedans. Et à l'intérieur, effectivement, vous trouvez vraiment tout type de documents qui sont, tout type d'informations relatives à Assura, que ce soit l'assurance qui a été prise récemment pour la holding, les 3 ans. Vous trouvez les présentations corporatives. Vous retrouvez également là-dedans toute la partie ASIC, toute la partie présentation, site web, plein de choses en fait. Vous retrouvez plein de choses. Ok, tu as réuni tout ça ici, c'est ça? Et exactement. Tout ça, c'est là-dedans. On voit mon écran? Oui, tout à fait. On le voit très bien. Ok, super. Bon, Ah, ben voilà, donc c'est effectivement. bien, toi. Non, mais effectivement, en fait, moi, ce que je fais, effectivement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la nouveauté, je rajoute là-dedans. Et surtout, n'hésitez pas, en fait, John, on va dire en aparté, ou d'autres personnes, ou d'autres leaders, si vous voulez avoir les droits, tu sais, les droits pour. Parce que là, effectivement, les droits que vous avez, c'est pour. En lecture seulement, mais si vous souhaitez rajouter, modifier, je peux vous donner également les droits lecture et écriture, comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez dedans aussi. Ah, ben c'est gentil, c'est super. Alors, Voilà. en complément, moi, je rajoute ça dans le Zoom. Je reviens sur le Zoom. Alors, chat, discuter. Ok, en complément. Hop, voilà, vous avez ça. Ah, merci, il y a des liens Telegram. Bah, écoutez, j'envoie, ensuite je regarde qu'est-ce que ça donne. Ah, ben, ah oui, il y a une limite de caractère. Ah, ben, je ne peux pas envoyer tout le message en entier. Hein. Aïe. Bon. Bon, bah, c'est déjà bien ce que Rizwan a envoyé hein, dans le drive. Hein. Je ne peux pas envoyer le message en entier sur le chat. Si vous avez besoin, en fait, moi, dans mon groupe, j'ai fait une synthèse. Regardez. Voilà, une petite synthèse. Qu'est-ce que la Tiora numéro ACN, etc. OK. Voilà. Si vous avez besoin de ce complément, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie. Les membres de l'équipe, ils ont accès à cette ressource-là. C'est une ressource qui a été envoyée par Jocelyn dans le groupe Atiora Leader. Après, peut-être que dans le groupe Atiora Leader de Jocelyn Savimotu, regardez, si vous faites un champ de recherche tout en haut, si vous cliquez sur Médias ou Liens, ah non, c'est un message c'est un message qu'il a envoyé dedans. Donc, c'est difficile de le retrouver. Hein. Si vous avez le courage, il faudra remonter l'historique. Hein. Voilà. Bon, bah, les amis, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien. Il y a eu pas mal de questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, là, ça sera un enregistrement en 2 temps. C'est pas grave. Allez.